Salut l'équipe, aujourd'hui on est au Rock d'Azur et on va se retrouver pour la vidéo les meilleures technologies du VTT qu'on pourrait adapter à la route. C'est parti! Alors, première technologie qu'on a à vous présenter aujourd'hui, c'est pour moi la technologie la plus innovante de ce salon du Rock d'Azur. C'est la nouvelle technologie qu'a inventé Canyon, le French Kiss. Non, je déconne, ça s'appelle juste Kiss, qui veut dire Keep in Stable. Donc c'est un système qui actuellement est dans le cadre avec des ressorts qui permettent, en gros c'est une direction assistée. Et en vrai c'est vraiment un truc hyper utile, surtout en VTT. Ça évite de mettre trop de force dans les bras. Et c'est vrai que ça sauve quand même pas mal d'énergie. Donc on peut voir le système qui est hors du vélo, qu'on a là-bas pour vous le montrer. Mais sur celui-ci là, donc il est dans le cadre, c'est actuellement un prototype. C'est pas encore sur ce nouveau luxe, c'est pas encore disponible. Par contre sur le modèle qui est là-bas, qu'on va vous montrer juste après, c'est déjà disponible sur le site à l'achat. Donc franchement c'est vraiment une technologie super. Et on va en parler plus en détail maintenant sur le vélo qui est juste à côté de nous. Et on pourra vous montrer un peu plus de détails sur l'aspect extérieur. Du coup voilà, je vous ai montré donc sur le spectral. Là on reprend sur un spectral électrique. Mais voilà, ils ont mis pour la démo le système mais à l'extérieur du cadre. C'est quand même super sympa de pouvoir voir ça. Donc voilà, on voit les tendeurs hein, qui se tendent et avec le retour de force. C'est quand même vraiment incroyable comme technologie je trouve. Je sais même pas pourquoi d'autres marques n'avaient pas pensé avant. Mais du coup c'est cool que Canyon y ait pensé. Donc là ça se règle pour la démo avec une molette. Mais quand c'est dans le cadre, c'est vraiment avec une clé. Et on vient régler la tension en coulissant la petite pièce. Et franchement c'est vraiment sympa. Donc comme je disais, franchement c'est vraiment une technologie vraiment sympa. Le retour de force est incroyable. Et vraiment le fait qu'on puisse le régler c'est vraiment top. La suite ce serait vraiment intéressant qu'on l'ait sur la route en fait. Parce que ça aide à aller tout droit. Et franchement ouais, je pense que ça serait vraiment un truc intéressant à voir sur la route. Donc pourquoi pas voir ça dans les années futures. Ça vient seulement d'arriver en VTT. On sait que le VTT c'est quand même propice aux nouvelles technologies avant la route. Comme on l'a vu avec les freins à disque. Voilà, les freins à disque sont venus sur route bien plus tard. Donc comparé au VTT. Donc voilà, ce serait pas mal d'avoir ça plus tard sur la route. Pour continuer cette vidéo, on se retrouve chez PTN, Peppi's Tire Noodle. Techniquement, les noodles, d'habitude, on les mange, mais là, on va les mettre dans les pneus. Ce qui est cool, c'est que c'est une technologie qui maintenant existe pour tout type de pratique, tout type de discipline. Donc de la DH, du VTT, du gravel et de la route, avec notamment le modèle Asphalt. On a le Gravel Sport pour le gravel, le Révolution pour le VTT et le Super Rockline pour la DH. Donc ça c'est vraiment cool, ça permet, alors c'est un truc qu'on met en plus du tubeless. Voilà, c'est une espèce de chambre à air et franchement le gars nous a expliqué ça vraiment sympathiquement, il était super. Donc voilà, exemple on va prendre celui de la route. Donc voilà, tu mets ça dans ton pneu et ça évite que quand tu crèves complètement que tu puisses rouler quand même. C'est assez sympa. Bon, ils font quand même du préventif, mais c'est vraiment en gros une issue de secours. C'est vraiment léger, donc c'est pas un poids mort qu'on va traîner inutilement. Ça permet de pas flinguer les jantes une fois qu'on a complètement crevé. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis ça en place. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on crève en gravel ou en route ou n'importe quelle discipline, voilà, et quand il faut rentrer, quand on est au fin fond des chemins, exemple en gravel ou très très loin de la maison en route et qu'on n'a plus rien pour réparer, honnêtement c'est super, ça évite de bousiller nos roues quand le pneu est complètement à plat. Donc voilà, donc il y a plusieurs tailles. Donc là on a exemple un L pour la route, un M et un S, ce qui correspond en soi en fait à la largeur des pneus mais également à la largeur de la jante. Ils ont un tableau sur leur carton qui explique ça très bien et honnêtement on va y aller le voir. Donc comme je vous le disais, on est devant le carton du modèle Asphalt en taille L. Donc voilà, il faut des valves de 60, c'est marqué dessus. Ensuite, donc tout est expliqué, la largeur de la jante. Si vous voulez, donc exemple, si vous avez une jante de 20 mm de large, que vous avez un pneu en section de 23, donc il faut une taille S. Si ensuite vous avez
du 22 de large et un pneu de 26, donc il faut un taille M. Franchement c'est super bien expliqué. Alors quand on le monte, ça vient remplir l'entièreté du volume du pneu, mais une fois gonflé en fait il vient se réduire et laisser place à l'air. Et une fois par exemple que vous crevez ou que voilà, vous avez une perte de pression, il reprend sa forme initiale et vient de nouveau re-remplir le pneu. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, je sais pas ce que t'en penses, Brissou, mais c'est quand même des technologies qu'on peut apporter en route aujourd'hui. Et en vrai, même pour Max, hein, Max, si tu peux prendre ça, ça t'évitera de crever 25 fois sur tes courses de gravel longue distance. Donc les amis, on se retrouve chez Ceramic Speed, les experts hein, des roulements. Ah. Allô Max? Ouais, je te rappelle après là, on est en train de tourner. On est chez Ceramic Speed, je te rappelle. Bis bis. Bon, les amis, si on vous sort un téléphone aussi énorme, c'est pour vous montrer la nouvelle appli de chez Ceramic Speed. Alors, l'appli, elle sert à quoi? L'appli, concrètement, elle sert à rentrer tous vos composants Ceramic Speed et autres composants dans l'application afin de pouvoir voir l'usure avant que ce soit usé. Donc voilà, c'est connecté avec l'application Strava. Donc évidemment sur l'appli ça ajoute tous les bornes que vous avez fait avec votre vélo et comme ça vous pouvez voir l'usure et régler, en fait refaire la maintenance de votre vélo hein, concrètement avant que tout soit flingué. Donc, on sait que Ceramic Speed font des roulements vraiment excellents. Il y a d'autres petits trucs sympas aussi sur l'application, notamment un truc qu'on nous a montré sur l'application, c'est vraiment top, c'est pour aligner votre roue avant à votre cintre. On sait que des fois on n'a pas tous le compas dans l'œil, c'est quand même assez compliqué. Donc là l'application elle est utilisable sur le VTT comme sur la route. Donc honnêtement c'est vraiment un truc sympa et encore une fois une technologie qu'on peut amener du VTT à la route et qui est disponible actuellement sur les deux et même en gravel. Et par contre là on va aller voir maintenant le boîtier de pédalier, comme il est facile à démonter pour faire la maintenance nous-mêmes. Donc évidemment le roulement il sera sur votre vélo hein. Mais voilà, donc quand le roulement est sur le vélo, on a l'outil fait par Ceramic Speed qui va avec. Vous venez l'introduire quand vous avez votre pédalier évidemment. Voilà, vous tirez comme ça. Et là maintenant vous avez accès au joint du roulement. Vous prenez la petite tige qui va avec. Et puis voilà, vous pouvez faire votre maintenance vous-même et réenclencher le petit joint après. C'est quand même ultra pratique. Toujours c'est Ceramic Speed. On a la chance d'avoir un prototype entre les mains, donc sur le nouveau SRAM AXS. Donc la nouvelle particularité, donc il n'y a toujours pas de date, c'est vraiment qu'un prototype pour l'instant, mais apparemment ça sortira prochainement. Donc voilà, c'est toujours à la roulette Ceramic Speed qui roule très bien, avec une cage en alu cette fois-ci et non pas une cage en carbone. Mais la particularité c'est qu'il y a dans la roulette, c'est qu'elle est pleine, contrairement aux autres. Et ensuite il y a un système à l'intérieur qui permet d'extraire la boue. Donc ça va vraiment être chouette sur soit le gravel quand ce sera très gras, soit du cyclocross ou du VTT. Je l'imagine pas pour le moment en route, bien qu'en route ça pourrait être sympa pour de l'aéro. Mais chez eux ils ont déjà les chapes Ceramic Speed aéro, donc il n'y a pas trop d'intérêt d'ajouter ça. Mais voilà, on va filmer de près pour vous montrer à quel point c'est vraiment intelligent d'avoir mis ce système qui brise toute la terre, etc. On est maintenant devant chez VisioDry qui est une technologie super hydrophobe pour les lunettes, pour les visières. En fait c'est simple, c'est un petit spray qu'on applique sur les lunettes et ça rend l'écran totalement hydrophobe. Donc c'est vraiment une technologie hyper importante. Je pense même pour les coureurs à pied quand ils s'arrosent, exemple moi en triathlon, franchement je pense que c'est un produit que je vais utiliser parce que c'est vraiment incroyable. Vous pouvez le voir sur les images qu'on a faites, franchement l'eau coule immédiatement, il n'y a aucun résidu d'eau. Franchement pour une vision claire, nette et précise, surtout en VTT, mais je pense que voilà, on peut largement l'amener sur la route et dans d'autres sports. C'est vraiment donc c'est eux qui ont inventé ce produit et c'est vraiment un produit hyper innovant. Donc on se retrouve chez l'Armure Française qui est une marque de textile français qui a été créée à Albertville. Alors de base ils faisaient de l'équitation, ensuite ils se sont mis au ski, puis à la moto et aujourd'hui ils font du textile vélo. Donc alors il y a une protection dorsale qui est homologuée aussi pour la moto. Il y a beaucoup de mecs qui l'utilisent en DH. Donc voilà, c'est vraiment super. Ça évite quand même que quand on se crache, qu'on se pète la colonne vertébrale et finir tétraplégique.
C'est vraiment une innovation intelligente, incroyable, c'est très très léger. Voilà, c'est vraiment, je sais pas, ça doit même pas peser 300 grammes. C'est vraiment léger. Alors dans le maillot, voilà, ça s'intègre par l'intérieur. Et voilà, hein, donc on a le maillot qui est vraiment, voilà, le textile est très léger, très fin. On met la plaque, on glisse la plaque à l'intérieur. Et honnêtement, comme on peut le voir, voilà, c'est un peu bombé. Mais si vous aimez faire surtout un peu de VTT ou de chemin engagé en gravel, ça peut vous permettre d'enlever quelques peurs et d'enlever un peu cette notion psychologique qui parfois vous freine. Donc non, franchement, je pense que c'est pourquoi pas l'amener plus tard sur la route, mais je pense dans un premier temps sur le gravel. Donc encore une technologie qu'on va pouvoir ramener du VTT au gravel ou sur la route. Donc les gars, on se retrouve maintenant chez Castelli avec leur nouvelle gamme Unlimited qui est la nouvelle gamme pour le gravel. Donc voilà, c'est un maillot aéro avec une poche derrière en maille pour mettre le camelback. On a dessus aussi des petites encoches pour pouvoir passer la paille du camelback. Et aujourd'hui, quand on sait que sur des courses comme la Unbound où ça roule très vite, où les mecs ne s'arrêtent même plus pour se ravitailler, c'est quand même très utile. Au niveau du cuissard, donc c'est le Free, toujours dans la même gamme. Donc sur les côtés, il y a une nouvelle bande qui c'est du Dyneema en termes de matière. Et c'est vraiment super d'avoir mis ça parce que voilà, ça évite que quand on se crache, surtout voilà, sur des parties glissantes comme en gravel où parfois il peut y avoir quelques chutes, mais en fait je pense que ça serait très bien d'amener ça sur la route parce que voilà, quand on se crache, en fait voilà, la matière protège. Et associé à ça, on a des poches cargo. Et moi je pense que ça serait aussi bien d'amener ça sur la route pour pouvoir mettre les déchets. Alors certes en World Tour ou dans les courses, je pense pas qu'on le verra tout de suite parce que voilà, les mecs vont trouver que c'est pas assez aéro, que ça déborde. Mais je pense qu'à l'entraînement ou même sur du longue distance, c'est vraiment agréable. Et même je pense à Max qui sur du longue distance, pourquoi pas arriver là-dessus. Je sais que Max adore utiliser les poches cargo. Et voilà, encore deux belles technologies que Castelli a fabriquées ici et qu'on pourrait retrouver prochainement sur la route. Bon, voilà l'équipe, en conclusion de cette vidéo, franchement voilà, on a quand même pas mal de technologies qu'on pourrait apporter à la route. Pour moi, les grandes innovations qui pourraient être apportées à la route, c'est l'assistance KISS de chez Canyon et surtout aussi au niveau du textile avec Castelli et leurs belles innovations. Ouais, franchement c'est propre et je pense qu'on verra tout ça prochainement sur la route. Sinon pour nous, on va se revoir très vite sur JCN en français. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher un petit like et un petit commentaire sur ce que vous pensez de cette vidéo. Et on se revoit très prochainement. Bye bye.